Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer les grandes idées de Trouver son pourquoi de Simon Sinek. C'est un guide vraiment pratique pour mettre le doigt sur ce qui nous anime vraiment. On s'est tous déjà posé la question, pourquoi est-ce que certaines personnes ou certaines entreprises nous inspirent plus que d'autres? Eh bien la réponse, on va le voir, elle tient dans une idée toute simple, mais incroyablement puissante. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Tout commence avec une histoire, une anecdote vécue par l'un des auteurs, Peter. Une rencontre qui, à première vue, n'a rien d'extraordinaire, dans un avion. Alors, il faut imaginer la scène. Peter est dans cet avion, il est épuisé par sa semaine. Tout ce dont il rêve, c'est de passer un vol tranquille, sans bruit, pour pouvoir se reposer un peu. Manque de chance, son voisin, un certain Steve, est super enthousiaste et il a très envie de parler. Surtout de parler de son travail. Le vol s'annonce long. Et que fait Steve dans la vie? Il vend de l'acier, pas n'importe lequel, de l'acier suédois de très haute pureté. Et ça fait 23 ans qu'il fait ça. Bon, à première vue, on se dit que ça ne doit pas être le sujet de conversation le plus passionnant du monde. Peter, lui, n'est pas tant intéressé par ce que Steve fait, mais plutôt par pourquoi il le fait. Alors il le pousse un peu, il lui pose quelques questions, et c'est là qu'il découvre quelque chose de vraiment profond. Et là, d'un coup, tout bascule. Ce n'est plus un simple vendeur d'acier qui parle, non. C'est un homme qui a une véritable mission. C'est la première fois que Steve met des mots dessus, mais il réalise que ce n'est pas le produit qui le fait vibrer, c'est la cause bien plus grande qu'il sert. Et cette histoire, elle illustre parfaitement la différence fondamentale entre le bonheur, qui est souvent passager, et l'épanouissement, qui lui est un sentiment bien plus profond et durable. Ce qui nous amène tout droit au cœur du livre, son concept central, ce que Simon Sinek appelle le cercle d'or. En fait, c'est un modèle hyper simple à visualiser. Imaginez 3 cercles les uns dans les autres, comme une cible. Ce modèle, il nous explique comment les leaders qui nous inspirent le plus arrivent à penser, à agir et à communiquer. Alors, la plupart des entreprises, et même la plupart d'entre nous, on communique de l'extérieur vers l'intérieur. On dit d'abord ce qu'on fait, le quoi, puis parfois on explique comment on le fait, mais les organisations et les leaders qui nous inspirent vraiment, eh bien ils font tout le contraire. Ils partent du centre. Ils commencent toujours par le pourquoi. Regardez la différence, c'est flagrant, non ? D'un côté, on a une approche purement factuelle, rationnelle, mais un peu froide. De l'autre, la connexion est quasi immédiate. On ressent quelque chose d'émotionnel, parce que ça commence par le sens, par la raison d'être. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que cette approche du « pourquoi » est si efficace? En fait, la réponse n'est pas dans le marketing, elle est dans notre biologie. Ce qui est absolument fascinant, c'est que ce cercle d'or, ce n'est pas juste un concept abstrait. En réalité, il correspond parfaitement à la structure de notre cerveau. Chaque cercle a son équivalent biologique. Voilà le point crucial. Quand on communique le quoi, on s'adresse à notre néocortex, la partie logique, rationnelle du cerveau. Mais quand on communique le pourquoi, on parle directement au système limbique. Et c'est cette partie-là qui gère les émotions, la confiance, la loyauté et la prise de décision. Ce n'est plus une vente, c'est une inspiration. Passons à un exemple très concret pour voir comment ça se manifeste dans la vraie vie. On va prendre l'histoire d'Emily pendant un entretien d'embauche. Plutôt que de démarrer en listant ses compétences, comme tout le monde, Emily a commencé en partageant son pourquoi. Instantanément, elle n'était plus juste une candidate parmi d'autres, elle a créé une connexion authentique et humaine avec les recruteurs. Résultat, on lui a offert le poste avant même qu'elle ait eu le temps de rentrer chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas seulement montré ce qu'elle savait faire, mais aussi et surtout qui elle était. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout le monde a un pourquoi. Et le découvrir, ce n'est pas un processus d'invention, c'est vraiment un processus de découverte. C'est un peu comme être un chercheur d'or en fait. Les pépites de notre pourquoi ne sont pas à créer toutes pièces. Elles sont déjà là, quelque part, dans le fleuve de nos expériences passées. Il suffit de prendre un tamis et de chercher les thèmes qui brillent. Le livre nous guide avec une méthode assez simple en 3 étapes. 1. On rassemble les souvenirs qui nous ont vraiment marqués, en bien ou en mal. 2. On cherche les points communs, les thèmes qui reviennent sans cesse. Et 3. On arrive à distiller tout ça en une seule phrase simple et puissante, notre pourquoi. Une fois qu'on a mis des mots sur ce pourquoi, ça change tout. Ça devient comme une boussole, un filtre qui nous aide à prendre de meilleures décisions, les grandes comme les petites, avec beaucoup plus de clarté, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie perso. Mais attention, trouver son pourquoi, ce n'est que la première étape. Le véritable défi, et finalement la plus grande aventure, c'est de le vivre au quotidien. Alors la question n'est plus seulement qu'est-ce que l'on fait, mais plutôt quel impact souhaite-t-on avoir. Et c'est peut-être ça au fond le secret des gens qui nous inspirent. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits.
Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.